Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 6 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance qui d'un côté grelotte et de l'autre est en pleine euphorie. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je l'intitulerai Indice boursier, taux, métaux, tout ça au plus haut en même temps, quelque chose ne colle pas. Bon, on va commencer par les indices boursiers. Allez, nouveau record pour le Dow Jones qui, cette fois-ci, se dirige gaillardement vers les 50 000. Le S&P 500, 6 920 points, bien parti pour un nouveau record absolu de clôture à 1,3% désormais de la barre des 7000. Nous avons un Nasdaq dans le sillage de SanDisk qui explose de plus 16%. Ça y est, c'est la ruée sur les mémoires. SanDisk tire le Nasdaq vers les 26 000. Bon, il manque encore environ 1,5%, mais les records sont presque là. Et je vous disais que les taux sont également au plus haut. On est à 4,18, 4,19 sur le 10 ans américain, pas loin des 3,60 sur le 10 ans français. Le 30 ans américain, au-delà des 4,80. Le 30 ans japonais, au plus haut. Et pourtant, Tokyo ce matin bat un nouveau record absolu. Oui, le Nikkei, le Topix font partie du panier des indices qui pulvérisent des records en ce début d'année. Tokyo gagne d'ailleurs 4,3% en 2 séances. Meilleur début d'année du 21e siècle. Et les métaux au plus haut, naturellement. Voilà, le cuivre à 13 000 $ la tonne. Voilà, ça fait 13 $ le kilo. On est au-delà des 11,50 €. L'or, 4 485, peut-être 4 500 ce soir, peut-être un nouveau record d'ici 22 heures. L'argent, 79,80 $, tout près de ces récents records, puisqu'on avait franchi de façon éphémère les 80 $ le 31 décembre dernier. Des métaux qui montent comme s'il y avait effectivement des tensions internationales redoutables. Figurez-vous que Trump renouvelle ses menaces à l'encontre de la Colombie, qui vient de sécuriser sa frontière. On ne sait jamais, des fois qu'une insurrection surviendrait au Venezuela. Trump menace également Cuba, mais plus directement aujourd'hui l'Iran. L'Iran où les manifestations continuent de se dérouler et où on sent que le pouvoir des mollahs est maintenant très fragilisé. Rappelons que l'Iran, au même titre que le Venezuela, est un gros fournisseur de pétrole. Bon, il y a beaucoup plus de pétrole qui vient d'Iran que du Venezuela. Néanmoins, la Chine a peut-être investi davantage dans l'industrie pétrolière vénézuélienne qu'iranienne. On comprend bien les intentions des États-Unis, c'est effectivement de mettre la Chine sous pression. Bon, quant à l'opération vénézuélienne, tout le monde le dit maintenant, moi j'étais parmi les premiers bien sûr, chaque chef d'État qui envisage de vendre son pétrole dans une autre devise que le dollar termine mal. Ce fut le cas de Saddam Hussein, de Muammar Kadhafi et désormais Maduro est dans les géoles américaines. Alors là, il y a une anecdote qui est assez extraordinaire, il faut quand même que je vous la relate. Donc, Maduro est enlevé par les forces spéciales américaines car il s'agit d'arrêter un narco-terroriste. Et oui, l'appellation terroriste et la lutte contre le terrorisme permet à la Maison-Blanche de faire intervenir l'armée américaine sans le feu vert du Congrès.
Une fois que Maduro a été capturé, d'un seul coup, l'accusation de narcotrafic tombe. Et oui, et même le fameux redoutable cartel del Sol, en fait, n'existe pas. Et donc, Maduro n'en est pas le chef, n'est donc pas un narcotrafiquant, et encore moins un narco-terroriste. Oui, l'accusation est en train de tomber, mais l'opération, elle, a pu avoir lieu, et le Congrès américain n'y a vu que du feu. Bon, ce sont des méthodes de voyous, et pour l'essentiel des observateurs de la planète, c'est bien comme cela que c'est reporté. Évidemment, pas dans nos médias mainstream qui s'abstiennent de vous relater tout ce que je viens de vous décrire. Il n'empêche que ça reste la réalité. Alors maintenant, on attend de connaître la réaction de la Chine. Alors, elle a peut-être perdu un peu la face au Venezuela, elle la perdrait peut-être encore plus en Iran. Mais au Venezuela, il n'est pas certain non plus que les Américains aient remporté une victoire stratégique, même si Trump annonce aujourd'hui qu'il va réunir tous les géants du pétrole américain pour savoir comment on va pouvoir aller prospecter, installer de nouvelles nouveaux champs de derrick, des plateformes offshore, alors qu'en réalité, les États-Unis ne maîtrisent absolument pas la situation sur le sol vénézuélien, où les collectivos restent aujourd'hui les maîtres des villes. Les collectivos, ce sont un peu ces brigades pro-Chavez, pro-Maduro, et qui agissent un petit peu comme les cellules communistes peuvent agir en Chine. Donc les États-Unis ne maîtrisent pas le terrain, mais prétendent quand même pouvoir exploiter à leur gré le pétrole vénézuélien. Il n'est pas sûr que les choses se passent aussi facilement, d'autant que la vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, annonce, elle, qu'elle reste bien fidèle à la ligne politique et pro-communiste Chavez-Maduro. Oui, on ne sait pas trop si Trump a encore quelques atouts dans sa manche, mais les choses risquent de s'avérer beaucoup plus complexes. Alors c'est vrai que si les États-Unis doivent réintervenir militairement au Venezuela, là, la situation internationale pourrait devenir assez incontrôlable. Qu'est-ce qui empêcherait effectivement la Chine d'aller imposer sa souveraineté sur Taïwan si les États-Unis se pensent fondés à intervenir militairement au Venezuela, un pays qui ne menace pas les États-Unis ni de façon en tant que barres arrière du terrorisme ou d'une quelconque insurrection anti-américaine. Voilà, donc peut-être que les records de l'or et de l'argent s'expliquent par là, mais dans ce cas, alors, le pétrole, lui, nous paraît très très en retard, c'est une commodity, et c'est la seule aujourd'hui qui reste au plus bas, alors que les taux, eux, sont au plus haut. Et avec des taux au plus haut, comment peut-on avoir des indices boursiers au zénith ? Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.